Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est un retour, Félix Mathieu, bonsoir. Le retour de Sandrine Rousseau qui dénonce le manque de courage de l'équipe de France. Et elle s'attire beaucoup de commentaires peu amers, en tout cas de la part des amateurs de foot. Oui, vous voulez dire. La députée écologiste. J'ai dit quoi? J'ai mis amer. Peu amer. Amer, pardon, Soit on dit amer, soit on dit peu. Non, mais elle le sait. Non, mais là, il ne faut pas les mots. À la fin de la prière. J'ai du gras sur mes lunettes. Qui va dire du point de vue vocabulaire, c'est pas terrible. Surtout Amen, moi, c'est mon culte de la religion. Ouais, c'est ça. La députée écologiste explique, on parle donc de Sandrine Rousseau, qui explique ne pas suivre la Coupe du Monde cette année, alors que d'habitude, elle regarde, dit-elle, tous les matchs de l'équipe de France. Des Bleus qu'elle trouve un peu trop silencieux cette année quant à la situation au Qatar, comme elle l'a expliqué chez nos confrères de France Info. Mais je pense que l'équipe de France est parmi celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence. Ils sont pleutres. Ils sont pleutres. En tous les cas, l'équipe de France ne fait pas preuve de courage, là, dans cette Coupe du Monde. Le Qatar est un pays qui torture les personnes LGBT. C'est un pays qui condamne à la peine de mort les personnes homosexuelles dès lors qu'elles sont musulmanes. La peine de mort. Il s'agit de défendre des personnes qui risquent leur vie. Elle compare l'équipe de France à d'autres pays et effectivement celle-ci manque de courage, commente Gus, allusion notamment à l'équipe d'Allemagne qu'on a vu poser en se cachant la bouche avant un match, geste de protestation contre l'interdiction de porter des brassards opposés aux lois homophobes en vigueur au Qatar. Mais d'autres en revanche reprochent un ton un peu donneur de leçons, même si Sandrine Rousseau, vous l'entendez, ne faisait que répondre à nos confrères de Radio France. Mais bon, Gilles Devanovic par exemple écrit « Les joueurs sont des pros, ils sont là pour jouer au foot dès lors qu'ils sont en équipe nationale ou dans leur club. Ils n'ont pas à faire de politique, c'est aux instances et aux politiques de s'exprimer sur ce genre de sujet. » Beaucoup de commentaires agacés comme ça, tant finalement, depuis la compétition, depuis le début de la compétition, l'enjeu sportif a finalement remisé au second plan les controverses liées aux violations de droits humains, que ce soit sur l'orientation sexuelle ou évidemment sur les travailleurs immigrés au Qatar. Autre sujet, on vient de l'apprendre, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique saisit la justice à propos de Caroline Cayeux. Oui, Caroline Cayeux qui quittait le gouvernement hier. La Haute Autorité suspecte une évaluation mensongère de son patrimoine, une fraude fiscale selon le communiqué. Caroline Cayeux qui a démissionné de son poste de ministre délégué aux collectivités territoriales. Elle affirmait hier avoir tenu compte pourtant des observations de la Haute Autorité à propos de l'évaluation de son patrimoine. Elle disait s'être alignée, déplorant que sa sincérité continue d'être mise en doute. Sauf que selon la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la déclaration initiale de patrimoine de Caroline Cayeux comportait d'importantes minorations de la valeur de ses biens, de l'ordre de 2,4 millions pour sa résidence principale à Paris, 1,5 million pour une maison située en Ille-et-Vilaine, soit une minoration d'environ la moitié de la valeur globale de ces deux biens, écrit la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui a donc décidé d'en référer à la justice. Juste une information, vous avez vu ce que le Nouvel Obs sort il y a une heure. Le Nouvel Obs sort qu'elle n'aurait pas déclaré en réalité, ce qui serait le plus grave, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle n'aurait pas déclaré un immeuble haussmannien de 6 étages qu'elle possède à côté de la Tour Eiffel, qui fait 500 mètres carrés, avec 6 petits appartements, d'une valeur de 20 à 25 000 euros le mètre carré. C'est le Nouvel Observateur qui sort cette information, donc je pense que là, on est sur 10, 15, 20 millions d'euros. Je pense que c'est bien plus que ce qu'on lui reproche, qui me paraît déjà être énorme. Et ça ne doit pas déplaire au gouvernement en réalité. Bien sûr, ils s'en débarrassent parce qu'elle crispe tout le monde, notamment elle crispe tout le monde sur LGBT, c'est normal. Moi je la détestais pas, mais bon, tu la connais même pas. Si, et j'ai tendance à aimer les gens qu'on attaque, c'est un vice. Moi aussi j'aime les gens qu'on attaque, mais travaille en ce moment. Moi j'aime beaucoup les gens qu'on attaque, qu'on fait Mélenchon, mais là, Caroline Cayeux, là c'est quasiment, quand on a une déclaration à la Haute Autorité, il faut la faire. Pas bien, François. Non, mais il faut pas le faire, il faut la faire. Finalement, on connaît de moins en moins de ministres. Moi, je la connaissais pas. Ils passent tellement vite. Elle un peu, tout de même. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter, Je ne connais même pas le nom. Elle était maire de Beauvais avant. Ouais.
Mais il connaît pas Beauvais non plus. Elle appartenait à cette zone intermédiaire, on la connaît un peu. Oui. Pas moi. Bon, donc vous ne la regretterez pas, vous la connaissez pas. Hein, pas de regret. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On va revenir sur la guerre des ambitions des ministres. Peut-elle déstabiliser le gouvernement d'Elisabeth Borne? C'est pas facile à dire, dites-nous, Elisabeth, ce soir, là, 17h35. C'est oui, et 61%. Ah, comme quoi. C'est une bonne question en tout cas. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h.